Amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 10 des meilleures adaptations manga en film. Je vais faire du 10e, c'est-à-dire du passable, du regardable, à l'excellent, à la meilleure adaptation. C'est parti. Alors on va commencer déjà par le numéro 10. Et le numéro 10, j'ai mis le téléfilm. Celui-là, c'est un téléfilm. Prince of Tennis. Cherchez pas, il n'existe pas en version française, il n'est qu'en VO sous-titré. Mais vous pouvez le trouver dans les trucs streaming, sur internet, trucs comme ça, pour le voir en streaming. Regardez-le, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas la meilleure adaptation, mais c'est pas mal. Ce film est sorti en 2006. Bon, les effets spéciaux, les effets de la balle, tout ça, c'est de la merde. Mais c'est regardable. Franchement, on passe un bon moment, et puis... Les bonhommes ressemblent vraiment à ce qu'il y a dans l'animé, quoi. Numéro 9, j'ai mis aussi le téléfilm VO sous-titré pareil de Ranma à demi. Je trouve que c'est pas la meilleure adaptation de Ranma à demi, mais c'est un bel hommage. Voilà, un bel hommage pour les... C'était pour les... je sais plus combien d'années de la série. Numéro 8, j'ai mis le film de Netflix Bleach, qui est sorti l'année dernière, je crois. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est la version Netflix, quoi. C'est-à-dire au début, on en prend plein les yeux, après, c'est plein, et la fin, rien à voir avec le manga. De la merde. En numéro 7, pareil, j'ai mis Full Metal Alchemist, la version de Netflix, que j'ai trouvé, moi, perso, j'ai aimé. Sur 62 épisodes, ils pouvaient pas résumer 62 épisodes en un seul film, c'était impossible. Donc ils ont enlevé plein de passages du film, des personnages comme Armstrong, Scar, qui pourtant est un bon personnage c'est lui, moi je trouve qu'il était stylé justement dans cette série-là, l'arc avec Scar, mais bon ils l'ont enlevé, ils ont bâclé le truc. C'était pas mal, mais la fin nul à chier, Vraiment de la merde. Mais juste pour la fin, quoi, parce que le film il est bien. Le film il est bien, mais la fin elle est nulle à chier. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont carrément chié le film à cause de ça, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis que en 7ème position. En 6ème, j'ai mis le film Blood the Last Vampire, un film qui était sorti en 2009. Et voilà, celui-là c'est pareil, celui-là ça déglingue, celui-là ça découpe de partout, c'est sanglant même. Ça suit bien le manga, à part quelques petits trucs qui vont un peu chier, hein, comme dans toutes les adaptations de toute façon. Hein. Mais celui-là, il est déjà mieux, il est déjà il est un peu plus fidèle, voilà. En 5ème position, j'ai mis Ilang, la Brigade des Loups, adapté déjà du film manga Jinro, qui est cultissime. Et quand ils avaient sorti Ilang sur Netflix, je me suis dit putain, ils ont pas intérêt à se louper et tout. Et ils se sont quand même loupés. Ce qu'il y a, c'est que Jinro, c'est tellement un manga qui est fort. Et après l'autre, ils ont fait carrément un copier-coller. Après ils ont enlevé des trucs, ils ont rajouté des trucs à leur sauce. Ils ont enlevé les meilleurs moments pour mettre pour les bâcler en fait dans le film, quoi. Donc c'est regardable, on passe un beau moment, mais vaut mieux regarder le manga. En 4ème position, j'ai mis Ghost in the Shell, le film avec Scarlett Johansson, qui a fait polémique. Moi, j'ai aimé. J'ai trouvé que ça retranscrit bien le manga. Que pareil, de toute façon, il y a toujours un truc qui va gêner par rapport au dessin animé. Voilà, quoi. Moi, j'ai kiffé. C'est pas la meilleure adaptation, mais j'ai bien aimé. En numéro 3, j'ai mis le film Space Battleship, adapté du manga de Leiji Matsumoto, Space Battleship Yamato, et je le trouve excellent. Je trouve que celle-là, c'est une très bonne adaptation, malgré qu'il y a un moment où c'est plat dans le film, et j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation. Pour tous ceux qui aiment l'univers de Leiji Matsumoto, ils vont aimer ce film. En 2ème position, j'ai mis Alita, réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron. Je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations actuellement du manga Gum.
Et là, on passe au numéro 1 qui, pour moi, est l'excellence. Et bah, peut-être je vais me faire des ennemis, mais moi, j'ai surkiffé. Je trouve que c'est la meilleure adaptation cinématographique d'un manga, et il est français. C'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Je trouve que Philippe Lachaud a fait des merveilles sur ce film-là. Je trouve il a compris de A à Z ce qu'était Nicky Larson. Il a rajouté bien sûr ses gags un peu à la façon babysitting, alibi.com, tout ça, mais ça reste toujours dans l'univers de Nicky Larson, et c'est ça que j'ai adoré. J'adore ce film, je pourrais me le mettre 15 millions de fois, je serais toujours mort de rire. Il y a de l'action, de l'humour, il y a tout ce qu'il faut pour faire un vrai Nicky Larson. Et ça, pour ça, je le dirai jamais assez, mais bravo monsieur Lachaud. Donc voilà pour ce top 10 des meilleures adaptations. Et on va passer au top des plus pourris. Les plus pourris, ceux que j'ai complètement détestés, chiés même. Et on fait ça tout de suite. Alors je vais même pas faire un top 10 au 1 du meilleur, du pire, de la grosse merde. Je vais juste dire ceux que j'ai détestés. Il n'y a même pas de top parce qu'il y en a tellement. Mais je vais en oublier plein. De toute façon, même dans le top des meilleurs films, j'en ai oublié, c'est sûr. Mais là... déjà, je vais dire pour les grosses merdes qu'ils ont mis par rapport à l'anime, je vais mettre l'Inspecteur Gadget, qui était sorti en 99, je crois, fait par Disney. J'ai trouvé que c'était de la merde. C'est un film, voilà, si c'est bien pour... on regarde comme ça avec les enfants, comme ça ils voient un peu de trucs, mais quand on connaît l'animé Inspecteur Gadget, par exemple, à part les Gogo Gadgeto hélicoptères, c'est tout ce qu'on reconnaît dans le film, quoi, c'est tout. Sinon, rien à voir avec l'animé, quoi. Enfin, bref. Il y a aussi le film Netflix Death Note, que j'ai trouvé, mais archi nul. Complètement rincé, le film. Je sais même pas d'où, à part le méchant, là, enfin son truc derrière, je me rappelle plus du nom, là. Son démon, là. C'est tout. Et il y a que le livre, en fait, qui est, par rapport au manga Death Note, il y a que le livre. C'est tout. C'est tout. Il y a aussi dans les films les plus pourris, mais qui est devenu culte, c'est Dragon Ball, la légende des boules de cristal. Ce film-là, je crois que c'est un des pires. C'est un des pires films Dragon Ball. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Mais Dragon Ball, la légende des boules de cristal, je crois que c'est plus un film comique qu'autre chose. C'est les mecs, ils volent, on voit les câbles, le mec il se tape à l'épée en carton qui fait comme ça. Les costumes tout mal faits, bon en même temps ça a été fait dans les années 90, il n'y avait pas les mêmes moyens que maintenant aussi, mais bon. Il y a aussi dans les films, je crois que j'ai même pas vu en entier tellement que c'était de la merde. C'était Ken le survivant. Ken le survivant, je crois que c'était plus les films, on regarde le générique, après t'éteins et hop, va te coucher quoi. Il y avait aussi le film avec Jackie Chan, Nicky Larson, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde, c'est pas une adaptation en fait, ils ont juste mis Nicky Larson pour vendre du film. Parce que ça n'a rien à... C'est un film de Jackie Chan, c'est un film d'action. Moi j'aime bien le film. Voilà, c'est juste une mauvaise adaptation, mais c'est un très bon film de Jackie Chan. Voilà, c'est un film de combat, de cascade, mais ça n'a rien à voir avec Nicky Larson. Mais ce film-là, je le trouve excellent par contre. Mais je l'ai mis quand même dans les pires, quoi, parce que c'est quand même nul par rapport à... Ça n'a rien à voir avec Nicky Larson, quoi. Et en dernier, je crois que je mets le pire du pire du pire du pire, que je conchis, que je prends le film, hop, et je m'essuie les fesses avec, hop, poubelle. C'est Dragon Ball Evolution. Ce film-là est une escroquerie. J'ai même pas de mots, parce que sinon je vais insulter encore. Je vais insulter ce film-là, je le conchis. C'est ce qui a failli détruire tout Dragon Ball. En un seul truc, ça a chié tout le bordel. Ce film-là, c'est une horreur. J'ai essayé. J'ai essayé de me le remettre une fois. Non, j'ai pas pu. J'ai vu que rien que l'apparition de Sangoku, j'ai éteint. C'est bon, allez, au revoir. Ah oui. Donc voilà pour le top des meilleurs et le pire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît des petits tops comme ça, moi je commence
Je suis un peu perdu dans les trucs, mais bon, ça pas assez pour tester. C'est pour essayer. Si ça vous a plu, laissez un commentaire si vous voulez d'autres top 10 ou top 20 ou top 40, etc. Laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous et partagez à max. Tchuss!